Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage sentimental pour le mois de mars 2025 et jusqu'au prochain tirage Verseau sentimental. Donc ce tirage s'adresse aux Verseaux en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages, c'est parti. Alors les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental pour ce mois de mars 2025? Allez, questionnement. Alors on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, ou éventuellement le Verseau, la Verseau en face de qui vous regardez, vous, féminin, féminine, peu importe votre sexe et votre signe, vous savez que vous êtes l'énergie féminine et l'autre est l'énergie masculine. On vous dit donc que cette personne en face de vous, les Verseaux ou le Verseau en face de vous, se pose beaucoup de questions. Alors c'était la carte des béliers, donc je pense qu'on aura une autre carte synthèse. En tout cas, on a une personne qui se pose beaucoup de questions, qui tergiverse beaucoup, qui pèse le pour le contre. Peut-être pour certains, c'est vous, hein. Mais normalement, c'est la personne en face de vous. On a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui pèse le pour et le contre et qui se prend la tête, qui est peut-être en conflit avec vous aussi, qui hésite à faire la paix, à se réconcilier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a les angoisses. Alors, on a cette personne qui est vraiment dans le bas astral, dans le mental, dans les épées, là, qui vous envoie aussi de basses énergies. Parce que cette personne se pose beaucoup de questions. Cette personne vous parasite, vous, féminin, féminine, d'énergie basse. C'est-à-dire que il ou elle se pose des questions à votre sujet. Et donc, apparemment, vous avez été en lien, en connexion, puisque si je vous parle de quelqu'un, là, apparemment, vous savez de qui je vous parle. Vous, la seule chose qui commence à se transmettre, c'est qu'on vous envoie des basses énergies, des cauchemars, des entités, des mauvais messages, peut-être un entourage toxique aussi. Amis, famille, travail, qui se posent les mêmes questions, Bon, il y a beaucoup de basses énergies. Cette personne aussi, peut-être, est parasitée, se pose beaucoup de questions à cause d'un entourage, amis, famille, travail, d'où la question de se réconcilier ou pas avec vous, de faire la paix, d'où les hésitations. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'affirmation. Alors vous, les Verseaux, vous en face de ce Verseau, cette Verseau, vous aimeriez, la seule chose que vous aimeriez affirmer à cette personne, c'est te pose plus de questions sur moi, je crois. Arrête, tu m'envoies de basses énergies, des cauchemars, des mauvais messages, des entités, des personnes toxiques de l'entourage qui se posent les mêmes questions que toi et qui me saoulent. Donc, je crois que c'est ça que vous aimeriez affirmer à l'autre. C'est si toi, t'as pas la réponse à tes questions, moi, je les ai, en fait. Donc, tu dégages, me saoule pas, pense plus à moi, tergiverse pas, n'essaie pas de te réconcilier, n'essaie pas de faire la paix, te pose plus de questions sur oui, mais avec la famille, les gens, l'entourage, je sais pas quoi, mes angoisses, mes peurs, il n'y a plus de questions à se poser. Je crois que c'est ce que vous aimeriez affirmer à cette personne, hein, lui parler franchement, lui dire tu m'envoies de basses énergies à te poser des questions sur moi. Ah mince, ce sera la carte synthèse, comme la carte des béliers. Bon, à la méfiance. Maintenant, vous vous méfiez de cette personne. Vous avez trouvé, vous, la réponse à la question, c'est que vous voulez pas être avec cette personne. Vous posez plus de questions à ce sujet. Vous voulez pas faire la paix. Il vous envoie de basses énergies. Il vous envoie des personnes toxiques de l'entourage qui vous en parlent ou qui vous sont dans les mêmes énergies, les mêmes problèmes, les mêmes je sais pas quoi. Et vous, voilà quoi. Je vais voir si on a une carte synthèse parce que j'aime pas avoir la même vignette. Tomber à l'envers. On a la victoire. Ah, on vous dit, c'est peut-être pas si bon pour votre victoire, pour une grande réussite. Au niveau du travail, du matériel, de l'argent,
ou une possibilité de voyage, déplacement, déménagement, avancer dans vos énergies, de refouler complètement cette personne. Donc il n'y a peut-être pas une grande réussite pour vous. Ou alors cette personne, vous savez qu'il ou elle n'est pas d'une énergie féminine et ne va pas réussir dans sa vie, dans ses projets, dans je sais pas quoi. On a l'intuition. Je vous parle d'écouter vos intuitions. Bon, écoutez, on va faire la suite du tirage. Peut-être pour certains, vous travaillez dans le domaine des intuitions, de la clairvoyance, de la psychologie, de la révélation de secrets. Donc, ou vous l'envisagez, donc dans ce cas-là, c'est un peu compliqué peut-être, de ne plus vouloir que cette personne se pose des questions à votre sujet, parce que vous, ça voudrait dire que vous ne vous en posez plus, et ça veut dire que vous ne pratiquez plus, travaillez plus votre intuition, votre clairvoyance. Bon, on va préciser les cartes. Alors, sur les questionnements, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la victoire. Ah, déjà, c'est pas vous qui réussissez pas. C'est pas l'autre qui réussit pas. Ouais. Autant vous, de l'évacuer comme ça, de vous énerver, de vous en méfier, ça vous réussit pas forcément dans vos projets, dans vos énergies, autant cette personne réussit. Donc, apparemment, on a cette personne en face de vous qui se pose beaucoup de questions, mais qui a trouvé la réponse à ces questions, ou qui est dans une victoire dans ses projets, ou qui envisagerait de faire la paix avec vous au lieu de se prendre la tête, et qui pense que ce serait la victoire comme ça, d'y arriver. En tout cas, cette personne est dans une dynamique, finalement, d'arrêter de se poser des questions à votre sujet, de se prendre la tête, d'être en conflit, et réussit comme ça. Je ne sais pas si cette personne réussit en envisageant de faire la paix avec vous ou réussit en trouvant la réponse à ces questions, mais en tout cas, cette personne réussit dans sa vie, dans ses projets. Alors, sur les angoisses, le retard. Ouais, enfin, pas tant que ça. Cette personne va peut-être réussir dans ses projets ou à trouver la réponse à ces questions, mais est en retard quand même, et parasité quand même d'énergie basse, et parasité de gens toxiques de l'entourage, de peur, du passé, du transgénérationnel, et ça le ou la met en retard pour réussir, pour avancer. On a l'enfant. Ouais. Écoutez, apparemment, cette personne est retardée à cause d'un enfant, parce qu'il ou elle a un enfant, veut un enfant, est lié à vous par un enfant, se repose la question de son passé, de son enfance, du transgénérationnel. Bon. Cette personne essaierait de recoller à son enfant intérieur, peut-être aussi, à son innocence, à son authenticité, à ses rêves d'enfant. Écoutez, cette personne vous angoisse, vous parasite, vous prend la tête, En fait, vous comprenez pas pourquoi on a cette personne qui se pose encore des questions à votre sujet, d'essayer ou pas de se réconcilier. Ça vous envoie de basses énergies des gens, et en plus, tout ça pour vous raconter que il ou elle est en retard parce qu'il s'occupe d'un enfant, des passés, des parents, des transgénérationnels, de la famille, enfin... Oh là là, c'est vraiment épuisant, agaçant, c'est vraiment... Bon, sur l'affirmation, à la séparation. Vous affirmeriez à l'autre, moi, je veux me séparer de toi. Ou tu t'es séparé de moi, te repose pas la question d'essayer de te remettre avec moi. Ou, je sais pas quoi. Ou alors, vous voulez vous séparer de tout ce qui est énergie masculine. Là. Ça vous angoisse. Vous voulez pas entendre parler de temps, de voilà, je suis en retard pour ci, je prends du temps pour ça. Ou des enfants. L'excuse des enfants, je veux des enfants, ou des parents, ou du transgénérationnel, ou du passé. Vous avez envie de lui affirmer, mais laisse-moi tranquille. Te prends plus la tête à mon sujet, me saoule pas, laisse-moi avec tes trucs angoissants du passé, du karma, du familial, du transgénérationnel, du temps qui passe, du retard, de je sais pas quoi. Laisse-moi derrière, quoi. Ne pense pas à moi, s'il te plaît.
ne pense pas à moi, te prends pas la tête sur moi, laisse-moi tranquille, quoi. Je crois que c'est ce que vous aimeriez affirmer à cette personne. Alors, sur la méfiance. Alors, est-ce que vous devriez vous méfier de votre propre attitude un peu pas délétère, là, mais je sais pas comment on dit, là, laisse-moi tranquille, là. Est-ce que vous devriez vous méfier de ça parce que ça vous empêche de réussir dans certains projets, d'avancer dans vos énergies? Est-ce que cette personne a un rapport, un quelconque impact sur votre réussite et vos projets? À la femme. Je sais pas, vous en avez rien à carrer. La seule chose que vous savez, c'est que vous êtes une énergie féminine et que cette personne est une énergie masculine et que vous voulez vous en séparer. Ça veut pas dire femme et homme, ça veut dire lui, il ou elle aime bien déjà se prendre la tête, se poser des questions tout seul au lieu de vous poser des questions à vous. Se demander s'il doit se réconcilier au lieu d'essayer de le faire. Pensez à vous et que ça vous envoie au lieu de parler, et que ça vous envoie des basses énergies. Pensez au temps qui passe, au temps qui est passé, au temps qu'on doit prendre, aux enfants, aux histoires d'enfants, de parents, de famille, du passé. Et ça, tout ça, c'est de l'énergie masculine, quoi. Les questionnements, les silences, les angoisses, l'énergétique toxique comme ça, sans parler, les questions d'enfants, parents, famille, le temps, les retards pour faire les trucs, réussir d'abord dans ses projets peut-être de travail. Tout ça, ça vous saoule. Et vous savez que vous êtes une énergie féminine, vous vous méfiez de cette personne en mode... non, je veux pas de quelqu'un comme toi dans ma vie. Tout ça, c'est pourri. Tout ça, c'est de la pourriture. Tout ça saoule. Tout ça est relou. Tout ça est de l'immaturité. Merci, mais vous cassez, quoi. On a la distance. Ah ouais, vous cassez. Donc là, vous êtes en mode méfiance distante. En mode, moi, je suis une énergie féminine, toi, tu es une énergie masculine. Moi, je suis tournée vers l'avenir, toi, tu es tournée vers le passé. Moi, je suis tournée vers les liens d'âme, les liens d'amour, toi, tu es tournée vers les liens du sang. Moi, j'avance, toi, tu réfléchis. Moi, j'affirme les choses, je parle, toi, tu te poses des questions. Merci, mais non merci, on n'a rien à faire ensemble. Donc vous êtes en mode, maintenant, vous méfiez de cette personne. Vous ne voyez plus que comme énergie masculine et vous savez être énergie féminine, c'est-à-dire que vous êtes tourné vers l'avenir, vers l'action, vers la passion, vers l'amour, vers la spiritualité, la communication et l'avenir et pas le passé, quoi. Et donc vous mettez beaucoup de distance avec cette personne et si vous pouviez mettre des kilomètres, mettre des années-lumière entre vous, vous le feriez, quoi. Alors on termine sur les questionnements et la victoire. La justice. Ah! Cette personne est en train de se rééquilibrer dans son énergie féminine. Peut-être. En mode, la seule manière d'avoir la réponse à mes questions, c'est de devenir une énergie féminine. C'est-à-dire d'arrêter de me poser des questions dans ma tête, mais d'aller poser la question. D'arrêter de réfléchir, mais d'agir. D'arrêter d'être dans le passé, tourner vers les enfants, la famille, mais d'être tourné vers l'avenir. D'arrêter de trouver des excuses sur le temps et l'argent, mais d'agir pour la passion, l'action. Donc apparemment, on a une personne en face de vous qui s'est posé beaucoup de questions, qui a trouvé la réponse à ces questions, qui veut avancer et qui veut devenir une énergie beaucoup plus féminine, beaucoup plus équilibrée. Alors, je ne sais pas si c'est pour être avec vous et se réconcilier. Il y a des questions de justice, peut-être, d'administratif, de papier, de justice divine, justice sociale, justice pour soi-même. Bon. Alors, sur les angoisses, le retard et l'enfant. On a le 4 de feu. Ah ouais, donc cette personne se voit avec vous sur le long terme, dans une vie commune, une vie de famille, des enfants, des projets, une stabilité. Cette personne a été très angoissée, parasitée par de l'énergie, du familial, du social, amis, famille, travail, pour devenir une énergie féminine, à retarder ça, de retrouver son enfant intérieur, c'est-à-dire j'ai envie de vivre la passion, j'ai envie de parler, j'ai envie d'agir, j'ai envie que ça bouge. Et finalement, à retrouver cette énergie féminine, et finalement, maintenant, se dit, eh ben, on va être heureux ensemble. Ben, j'ai retrouvé mes esprits. J'arrête de réfléchir, je vais agir. J'arrête d'être dans les angoisses à cause des gens, la famille, je sais pas quoi, le passé. Je me tourne vers l'avenir. J'arrête de retarder, ça va être dans l'action. Et cette personne, d'un coup, retrouve son enfant intérieur, retrouve un peu la lumière à tous les étages dans son esprit, un petit peu l'envie de vivre, l'envie qu'il se passe un truc, la spontanéité,
Je sais pas s'il y a un rapport avec un enfant. Être avec un enfant, tiens, il se dit, mais tiens, mais l'enfant, lui, il se pose pas de questions avant de parler. Il réfléchit pas, il se dit pas plus tard, il se dit maintenant, tout de suite, je veux le gâteau, je veux parler, je veux manger, je veux qu'on me réponde à ma question. Et il retrouve son enfant intérieur, peut-être en étant proche d'un enfant, ou au contraire, en se disant, putain, mais les enfants, maintenant, ils sont pires que les adultes, ils sont tout frustrés, ils font plus rien, ils sont pas spontanés, ou je sais pas, ou un parent. Et maintenant, cette personne se dit, eh ben voilà, j'ai retrouvé mon enfant intérieur, ma joie de vivre, mon envie de vivre et de faire et d'agir, et maintenant, on va être heureux ensemble. Ou alors, il ou elle va être heureux, je sais pas, finons avec quelqu'un d'autre que vous. En tout cas, cette personne a retrouvé son âme d'enfant, pour être finalement heureux sur le long terme, en construction, je sais pas, de la joie, de la bonne humeur. Et on fera des enfants si ça nous fait plaisir, et on se mariera, et on fera la fête, ou on n'en fera pas, on vivra ensemble ou pas du tout. Cette personne maintenant, mais vous aussi, parce que vous, du coup, cette personne va arrêter de vous parasiter, là, dans vos esprits, dans votre énergie, à se poser des questions, parce que cette personne va arrêter de se poser des questions et va agir. Et donc vous ne recevrez plus les messages en mode « mais il sait pas, il se pose des questions » ou « il est perdu dans sa tête à cause des gens ». Il va se passer des actions, alors avec vous, ou avec quelqu'un d'autre. Et lui avec je sais pas qui pour être heureux en je sais pas quoi, là. Alors sur l'affirmation et la séparation, alors faudrait-il pas affirmer que c'est fini entre vous, parce que finalement une fois qu'il a retrouvé son âme d'enfant, il se dit mais attends, mais comment ça se fait que j'ai pas voulu être avec cette personne, lui parler, faire des gosses, une vie de famille, des projets, je sais pas. Le 6 d'eau. Ah, oula, ouh. Féminin, vous vous faites facilement pigeonner, vous. Aïe. Parce que là, vous étiez en mode, je t'affirme que c'est fini entre nous parce que tu me saoules, parce que t'es trop parasité, énergie masculine, retardataire, du karmique, du passé, de je sais pas quoi, de la famille, des enfants, du fric, et de je sais pas quoi, tu m'angoisses. Et finalement, vous recevez le message, ah, cette personne retrouve son enfant intérieur, va retrouver sa spontanéité pour vivre l'amour passionnel, de joie, de bonne humeur, de construction dans les bons projets avec la bonne personne, et vous croyez que c'est avec vous. Vous dites, oh là là, il ou elle est ma flamme jumelle destinée, on va se retrouver pour faire les projets qu'on doit faire ensemble. Je savais que cette personne retrouverait son âme d'enfant, et donc me retrouverait moi, etc. Le 5 d'eau, ah, ou pas. Alors, soit, je crois que vous comprenez que c'est pas vous qui ou elle retrouve. Alors, je rigole, c'est pas drôle du tout, mais au moins vous serez débarrassé de ce lien karmique pour vous construire avec la bonne personne. Parce que vous aviez affirmé à cette personne, non mais on se sépare, on n'est pas fait pour être ensemble. Eh ben, cette personne et la vie et le destin et les énergies vous prennent au mot. Effectivement, vous n'êtes pas destiné. Cette personne ne revient pas vers vous. Ne revient vers vous que pour un enfant. Parce que vous avez un enfant ensemble, faut s'en occuper. Parce que il ou elle voulait des enfants, c'est son petit joie de vivre, c'est son petit plaisir, donc voilà. Ou par je sais pas quoi. Et donc vous restez sur l'idée, ah ben non, mais en fait on n'a pas de lien d'âme ensemble, en fait. Tu n'es pas ma flamme jumelle destinée pour le bonheur, de la joie, de la bonne humeur ensemble. Tu ne reviens que parce que ça te pète, d'un coup t'as envie de t'occuper d'un enfant, ou ça te pète, t'as envie d'en avoir un, c'est ton petit plaisir, ou ça te pète, t'as cru, à moins que cette personne vous dise, non mais on est destiné. Mais peut-être vous avez déjà fait le deuil en mode « Ah ouais, mais moi j'ai reçu un autre message une fois que je me suis reconnectée à mon enfant intérieur, on n'est pas destiné... » Je sais pas, mais il y a moyen... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si cette personne revient vers vous par rapport à un enfant, s'occuper d'un enfant, s'occuper des enfants ensemble, avoir un enfant, faire plaisir aux parents... c'est peut-être son enfant intérieur qui lui dit oh, « D'un coup, j'ai retrouvé ma joie de vivre, mon enfant intérieur. J'ai trop envie d'avoir un enfant. J'ai trop envie de m'en occuper. J'ai trop envie de faire comme mes parents. » Et là, vous dites « Ah ouais, on n'a pas le même enfant intérieur qui nous dit la même chose. » Parce que moi, pas du tout, en fait. Donc, non, vous faites quand même le deuil. Vous rompez si c'est des histoires d'enfants. Si c'est des histoires de flammes jumelles destinées en dehors des histoires d'enfants ou de famille, du passé, du karma, du transgénérationnel, de faire comme les parents, je sais pas. Peut-être vous jouez le jeu de tester quand même je suis pas sûre de ce que tu m'affirmes, que tu veux te remettre avec moi par amour et par foi, en dehors des histoires d'enfants-famille. Le 9 des... Ah, c'est peut-être là où il va falloir combattre vos peurs. Féminin, il va falloir vous dire... Bon, si cette personne, à moins que vous ayez le même enfant intérieur qui vous dise ah ouais, les enfants, la famille, c'est trop cool, le transgénérationnel, faire comme les parents. Bon, dans ce cas, vous êtes fait pour être ensemble, vous seriez tenté de l'envoyer bouler parce que vous dites mais est-ce qu'il est là pour les histoires d'enfants-famille ou est-ce qu'il est là par amour ? Et vous serez tenté de le virer, mais faudrait peut-être pas. Ou alors, même s'il vous dit, mais c'est pas les histoires d'enfants en famille, c'est vraiment l'amour et la foi.
vous serez tenté de le virer parce que vous avez été trop parasité d'énergie en mode il m'a saoulé, quoi. Il se fout de ma gueule, c'est de la merde, on n'est pas d'accord. Le 3 de feu. Et c'est là où vous allez peut-être devoir changer de façon de penser. D'accord, je comprends, vous étiez en mode méfiance. Moi, je suis une énergie féminine qui écoute mon cœur et mon âme et mon enfant intérieur, et toi, t'écoutes pas ça. Donc, je prends de la distance. Et finalement, il revient. Mais vous êtes d'accord, vous entendez là sur les projets? C'est pour faire quoi? C'est les histoires d'enfants ou c'est les histoires d'enfants intérieurs ou c'est lié ou c'est la même chose? Donc on vous parle de changer de façon de penser parce que vous vous dites que il est resté toxique, il est resté parasité par le social, familial, transgénérationnel passé, ou alors c'est juste des énergies qui vous le font croire, c'est des peurs de votre côté. On ne veut pas vous dire. Ah, ce sera à vous d'écouter vos intuitions sur le coup. Déjà, c'est à vous de savoir, votre enfant intérieur, il vous dit quoi? Votre âme d'enfant, elle vous dit, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de m'en occuper, j'ai envie de faire comme les parents, j'ai envie de m'occuper du transgénérationnel, du karmique, du passé, ou j'ai envie de faire autrement. Déjà, il faut vous connaître vous-même. Et puis, du coup, quand cette personne revient pour vous donner le même discours, donc est-ce que c'est le même que vous, pour les mêmes projets, les mêmes avenirs, ou est-ce que c'est un autre? Et même si c'est le même, est-ce que vous lui faites confiance à cette personne? Parce que, est-ce que c'est son enfant intérieur qui parle, sa vraie personnalité qui est d'accord avec vous, ou est-ce que c'est du... Pourtant, j'ai pas de carte de manipulation ici. Mais vous, des peurs, vous dites non, c'est pas vrai, il n'est pas d'accord avec moi pour les mêmes sujets. Bon, donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Je vais prendre celle-ci, l'intuition. Écoutez, féminin, ce qu'on vous dit, c'est au moment venu, quand l'autre reviendra, soi-disant guidé par son enfant intérieur, sa vraie âme d'enfant qui lui dit qu'il ou elle a envie de vivre ci, de vivre ça avec vous, de ne pas vivre ci, ça. Est-ce que c'est vrai? Il faut déjà vous connaître vous à 100% vous-même de ce que vous voulez. Et il faudra essayer de percevoir si cette personne vous dit la vérité. Et pour l'instant, tant que vous n'avez pas vu de vos yeux à quoi ça ressemble, cette personne qui soi-disant exprime son enfant intérieur, sa vraie personnalité pour la joie, la bonne humeur, la construction des projets de couple que vous auriez à faire, vous partez plutôt en mode... vous partez plutôt du principe là... déjà, vous pensez pas que cette personne va revenir, premièrement, je crois, que vous se pose trop de questions. Je sais pas. Ou alors... vous ne ferez pas confiance, bon, je sais pas, il y aura vos intuitions à écouter sur le coup. Je peux pas vous dire là... Voilà. Voilà pour ce tirage. Je vais faire un autre tirage pour voir. On va peut-être essayer de comprendre. Si l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il ou elle vous dirait? Cette personne aurait déjà beaucoup de choses à vous dire. Ah, mais déjà, il veut pas vous parler. Il ne veut pas vous écrire. Il s'empêche de vous parler. Il ou elle s'empêche de vous écrire, de vous parler, s'empêche de faire un pas vers vous, à l'heure actuelle. Mais, dans sa maturité, il ou elle vous a choisi. C'est vous la bonne personne. Voilà. C'est parce que la maturité, c'est de faire les projets qui sont en accord avec son cœur et son âme et ce qu'il ressent et veut vraiment. Et donc, c'est vous la personne idéale pour ça. Ou pas. Parce que cette personne est très influencée socialement. C'est en fonction encore de ce que pensent les amis, la famille, le travail. Que son choix est fait. Ou le contraire. De finalement ne pas vous parler, de ne pas être avec vous. Mais est-ce que cette personne aime être socialeux, influençable? C'est peut-être sa vraie personnalité. Ou est-ce que cette personne n'aime pas plaire à tout le monde? Difficile là aussi de savoir. Bon, pour l'instant, cette personne ne fera rien. Peut-être la maturité pour cette personne, pour l'instant, c'est de ne rien faire. Donc vous aurez juste des intuitions pour essayer de comprendre si vraiment cette personne est en processus de retrouver son enfant intérieur, vraiment soi-même, ce qu'il ou elle pense, ou pas. Pour l'instant, cette personne se sent incapable de faire un pas vers vous, soi-disant, vous, le choix de la maturité. La malheureuse, cette personne est triste d'être sans vous. Se demande ce qu'il ou elle a fait pour mériter ça. N'a peut-être sûrement pas fait un choix de maturité au début. Mais la maturité, c'est quoi? Ça peut être de s'occuper de ses enfants, de se marier, d'être exclusive, d'être en couple, ou ça peut être des fois de faire aligner avec son cœur et son âme, qui ne lui disent pas ça.
Intuitif. Ah bah écoutez, alors là, c'est la bataille. Cette personne aussi écoute ses intuitions sur vous. A beaucoup de signes par rapport à vous, mais apparemment, ces signes lui diraient plutôt de ne rien faire et d'être malheureux sans vous, parce que peut-être, je crois que cette personne ne veut pas vous parler. Pensez avec vous avoir fait un choix de la maturité, mais c'était influencé par les gens, par ce que pourraient penser les gens, et ne fera pas de pas vers vous, même s'il ou elle en est triste, écoutera plutôt ses intuitions parce que perçoit qu'il ou elle s'est menti à soi-même peut-être dans son choix de maturité. Soi-disant maturité. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner, les Verseaux? Que pourrait-il se passer prochainement dans votre vie sentimentale? Là, les doutes. Alors vous, pour l'instant, vous êtes en mode « je doute de cette relation, de l'avenir de cette relation ». On a la victoire. Mais vous savez, vous percevez que l'autre va revenir vers vous. Il ou elle va revenir vers vous, soi-disant comme un chevalier, un prince charmant avec une bague de fiançailles, avec une déclaration, avec en mode « mais non, mais j'ai compris, mais c'est toi ». On a la communication. Alors, vous avez raison. C'est vrai que cette personne va revenir vers vous, mais à la communication. Vous aurez alors une communication directe ou peut-être plutôt des informations, peut-être par le biais de vos intuitions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la routine. Vous avez des doutes concernant le fait de construire une petite vie de famille, de couple, de projet, ou les projets que vous souhaitiez avec cette personne. Vous en doutez de plus en plus que ce sera comme vous l'aviez imaginé, les projets que vous pourriez faire avec cette personne. On a la confiance. Mais vous, ça vous dérange pas. Vous êtes en toute confiance en mode, bah, c'est pas grave, au pire, ce sera avec quelqu'un d'autre que je ferai ces projets-là. Et vous bougez pas. Et je crois que cette personne va revenir à la communication, mais ne va pas bouger sur son choix actuel. Ce que il ou elle fait peut-être actuellement ne changera pas. Donc, je ne sais pas si cette personne vous a dit que c'était vous, pas vous, vous voulez faire ceci, vous voulez faire cela. On a le nouveau départ. Je crois que vous allez en conclure après la communication. Les messages que cette personne va vous dire ou les messages que vous allez recevoir, c'est qu'il faut prendre un nouveau départ. C'est les mêmes projets pour vous que vous aviez imaginés, de couple, de famille, de mariage, de construction ou de je ne sais quoi. En toute confiance, il n'y a aucun problème là-dessus, mais ce sera avec quelqu'un d'autre. Il y a un nouveau départ pour vous, c'est avec quelqu'un d'autre. Parce que l'autre ne bougera pas. Je crois que maintenant, cette personne a retrouvé son enfant intérieur, effectivement, a plus de confiance en soi pour assumer ce qu'il ou elle ressent et veut vraiment, mais c'est pas avec vous, quoi. On a la relation miroir. On vous dit que vous êtes pareil à ce sujet. Peut-être l'un et l'autre, de toute façon. Quand vous vous êtes rencontrés, vous aviez des doutes sur l'attirance l'un envers l'autre ou la fête de faire les projets ensemble. Et finalement, vous êtes un peu semblables là-dessus, en mode on s'est peut-être fait croire l'un à l'autre qu'on était attirés, qu'on se désirait, qu'on s'aimait, qu'on voulait construire ci, qu'on voulait construire ça ensemble. On a l'instabilité. Ça pourrait vous déstabiliser, d'ailleurs, matériellement ou émotionnellement, énergétiquement, de l'admettre. Parce que vous étiez sûr que l'autre viendrait vers vous, façon bague de fiançailles, déclaration, engagement, c'est l'homme, la femme de la situation. Et en fait, pas du tout. Et vous avez peut-être misé dessus matériellement ou émotionnellement, énergétiquement, ça pourrait vous déstabiliser de vous rendre compte qu'en fait, vous êtes semblables et vous vous êtes menti l'un à l'autre, à soi-même. Et surtout sur ce que vous avez misé matériellement, peut-être ensemble, sur cette relation, sur ce projet objectif. Dans la maîtrise. Mais vous, ça va pas vous déranger. Honnêtement, vous êtes en totale confiance. Même si cette personne vient vous parler en vous disant « j'ai pris un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, faire d'autres projets », ou vous recevez ce message-là, ça vous dérange pas. Vous êtes déjà sur l'idée que cette personne ne bougera pas, ne changera pas. Et vous êtes en totale confiance pour pouvoir faire les projets que vous souhaitiez seul ou accompagné. Et vous êtes tout à fait détente sur cette situation. Vous maîtrisez absolument la déstabilisation matérielle ou énergétique, émotionnelle que ça pourrait vous provoquer. On a la peur de l'engagement. Alors, est-ce que cette personne a peur, en fait, de s'engager avec vous dans ces projets-là, de vie, de couple, de famille, de travail, de je sais pas quoi? Ou est-ce que cette personne, ou c'est vous qui avez peur de vous engager Ou alors, vous mettez sous le tapis une peur, en fait, de vous engager avec vous-même dans les projets avec vous, en fait, ou avec une autre personne. En tout cas, vous ne montrez pas, en apparence, que vous doutez. Vous êtes en totale confiance, en totale maîtrise. Je prendrai un nouveau départ, je ferai ça avec quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun souci. Bon, dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner, les Verseaux?
On a les retrouvailles. Mais pourtant, vous allez vous retrouver. Alors là, on a un autre message. Donc c'est pour vous, c'est pour ça hein, le message. Écoutez vos intuitions. Quel est le message qui vous parle le plus? On vous dit que vous allez vous retrouver ou que vous rêveriez en réalité de retrouver cette personne, qu'en réalité, vous vous aimez, vous êtes amoureux, vous désirez, vous serez content, vous contente en fait de retrouver cette personne. On a le déni. Ah, pas du tout. Ou alors, c'est l'autre qui est dans le déni qui... Vous dites, non, c'est pas vrai, l'autre ne veut pas me retrouver. Vous voudrez retrouver cette personne, mais vous êtes en déni de ça, en mode, c'est pas vrai, je veux pas le ou la retrouver. Ou alors, cette personne en face de vous veut vous retrouver, mais ne veut pas se l'avouer à soi-même. On a l'hygiène de vie. Écoutez, vous vivez très bien le déni. Ouais, peut-être que je refuse de me faire croire que je veux pas... Enfin, en gros, je veux le retrouver, mais je me dis que non. Je le vis très bien. Je me suis très bien avec moi-même, je fais mon sport, ma vie, mon alimentation, mon sommeil, mon travail. Et puis, cette personne voudrait me retrouver, mais ne se l'avoue pas à soi-même, c'est pareil, je vis très bien avec aussi. Donc, de toute façon, vous le vivez bien dans tous les cas. Que vous mentiez à vous-même ou que cette personne se mente à soi-même, aucun souci, vous le vivez parfaitement bien. La jalousie. Ah, en fait, vous savez que l'autre ne veut pas vous retrouver parce qu'il ou elle est jaloux et ne veut pas vous partager avec une autre personne. Peut-être que c'était vous qui étiez en triangulaire, vous étiez en volonté de trouble, de polyamour, de double vie, ou alors vous êtes un peu volage, un peu libéré, ou alors peut-être cette personne vous savez qu'il ou elle est jaloux de quelque chose chez vous, d'une réussite que vous avez. On a la possessivité. Alors déjà, j'ai l'impression que la personne en face de vous refuse des retrouvailles parce qu'il ou elle est jaloux, est possessif ou est jaloux de ce que vous possédez. Peut-être en biens matériels, professionnels, financiers, tout ça. De votre côté, vous aussi, vous avez quand même du mal à lâcher cette personne. Mine de rien, vous êtes en mode « je veux pas le retrouver, je veux pas la retrouver, c'est pas vrai, je suis très bien sans ». Mais vous n'arrivez pas à le lâcher parce que vous aimeriez que cette personne admette. En fait, vous voulez pas lâcher le débat en mode « mais admets-le que tu aimerais me retrouver et que t'es dans le déni et que t'es juste jaloux et possessif et jaloux et envieux de ce que j'ai ». Et vous voulez que cette personne lâche le morceau, crache le morceau. Et là, après, vous direz soit jaloux dans ton coin, soit envieux dans ton coin, soit dans le déni dans ton coin et dégage. La flamme jumelle. Ah, il ou elle croit être votre flamme jumelle destinée en mode « non, je ne veux pas te laisser partir. Tu es trop bien, tu es trop belle pour moi, trop saine pour moi. Tu prends trop soin de toi pour moi. Tu sens trop bien, tu te sens trop bien avec toi-même pour moi. T'es tellement saine de corps et d'esprit et tellement bien, je veux pas te laisser partir. » La famille d'âme. Cette personne fait partie de votre famille d'âme. Peut-être même on a deux personnes que vous êtes en mode « mais crachez le morceau, avouez les deux que vous voulez pas me laisser partir ». Le voyage astral. Alors l'un comme l'autre sont en mode « non, pas du tout. On est à des années-lumière, on n'en a rien à carrer. On va pas te partager et on va pas te cracher le morceau que t'aimerais. T'as trop d'ego, tu crois trop qu'il y a que toi, que t'es la plus belle, le plus beau, que t'es le plus sain d'esprit, que t'es le mieux. » Et cette personne-là, on n'en a rien à foutre. Peut-être aussi parce que ces personnes sont trop occupées avec une famille, des enfants, des parents, gérer des trucs matériels. On a les vacances. Écoutez, vous, ça vous fait une belle jambe, vous vous en foutez. Vous êtes en mode, je m'en fous. Je me sens très bien avec moi-même. J'irai rencontrer la vraie personne qui m'est destinée. Pour l'instant, je prends des vacances, je prends des congés avec l'amour, je fais ma vie. Aucun souci, quoi. On a la vie commune. Vous recherchez ce que vous recherchez, vous savez ce que vous voulez. Vie commune, mariage, enfants, famille, travail ensemble, collaboration. Et vous, c'est aucun souci en mode... Ah ouais, tu veux pas cracher le morceau, que tu es jaloux, que tu veux me retrouver, que machin. Tu crois m'être destinée. Pas du tout. Moi, ma personne qui m'est destinée, c'est pas toi. Je vais la retrouver, je vais la rencontrer. Et ce sera, voilà, quoi. C'est vrai qu'en même temps, ces personnes-là, il y a peut-être deux liens qui font partie de votre famille d'âme. Ils sont à des années-lumière énergétiques, spirituelles de vous.
de relativité aussi, de la possessivité, jalousie, la toxique. Il ne cherche que le plaisir instantané, les petites joies artificielles, superficielles, ou alors les histoires de famille, d'argent. Donc, vous vous accrochez à une ou deux personnes même en mode allez cracher le morceau, voilà. Eh ben, sachez que ils sont trop déjà jaloux et possessifs pour vous partager, quoique l'un plus que l'autre. Mais il y en a un des deux qui pourrait finalement être dans votre délire en mode moins de possessivité, de jalousie, et puis envieux aussi de ce que vous avez. Là, pareil, le deuxième, moins, quoi. Mais bon, vous attendez de voir si le deuxième serait plus ouvert d'esprit, moins relou, moins dans le déni, moins toxique. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.